الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم النهار ففهمنا سليمان وقل أعطينا حكما وعلما وسحرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا من لا يحتاج البيان وتفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين. اللهم آت النفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amen. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin, louange à Allah qui nous a encore accordé le souffle de vie et qui nous a compté du nombre des vivants, ceux-là qui ont la parfaite santé et qui ont leur liberté. Nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur de l'univers. Nous sommes de retour pour ce que nous avons intitulé Mohammed, puisque nous sommes dans le mois de Safar, et après le mois de Safar, c'est le mois de Rabi'ul Awwal. Nous tendons déjà vers le mois de Rabi'ul Awwal, le mois au cours duquel nous aurons beaucoup d'informations sur les saints prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous avons décidé de commencer un peu plus tôt afin que nous puissions avoir énormément de temps pour faire part ou pour apporter un peu plus de détails sur l'information concernant la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, ceux-là qui ont vécu en son temps. La dernière fois, nous avons tracé, nous sommes revenus un peu en arrière pour faire part de la naissance de la foi au sein de cette communauté païenne, puisque à l'époque, dans la ville de la Mecque, les Mécois étaient pour la majorité, à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, idolâtres, ils étaient des polythéistes. Mais le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a reçu la révélation à l'âge de 40 ans dans la grotte de Hira, il lui a été demandé de porter le message vers le milieu externe. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a débuté par les membres de sa famille. Alhamdulillah, sur ce point, ça s'est passé, ça s'est très bien passé. Mais quand il a fallu que le message soit porté vers le milieu externe, c'est-à-dire des personnes hors du cadre familial, là, rapidement, les premiers soucis ont commencé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à toutes ces personnes qui ont adhéré à cette nouvelle foi. Parmi ces soucis, il y avait les insultes, les humiliations, les persécutions, les violences physiques, etc., etc. Ce qui a amené le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à demander à les premiers membres, pour ne pas dire ceux-là qui venaient d'accepter, d'adhérer à cette foi et qui n'avaient pas reçu la bénédiction des autres membres de leur famille, qui ont préféré leur rendre la tâche très très difficile que de les écouter, de les accepter avec leur foi. Et parmi eux, il y avait, parmi ceux-là qui avaient accepté la foi, il y avait ceux qui ont subi les pires humiliations, ne sont rien d'autre que les pauvres et les esclaves. Un peu comme quoi le pauvre a toujours tort, parce qu'il n'a pas de protection, l'esclave n'en parle même pas. Alors ces personnes, ou cette catégorie de personnes ont été poussées à renier, à travers les violences physiques, à renier la foi. Lorsque je prends l'exemple de Bilal ibn Rabah, l'Éthiopien, notre frère africain, radiyallahu ta'ala anhu, il a été exposé au soleil brûlant, sur le sable, maltraité, exposé des heures et des heures, des jours et des jours, juste simplement parce qu'il ne faisait que dire Ahad, Ahad, il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu est unique, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas plusieurs dieux,
puisque les idolâtres adorent plusieurs divinités à la fois. Mais Bilal ne faisait que dire Ahad, Ahad, Ahad. Il est un, il est unique, il n'y a qu'un seul Dieu. Pas question d'adorer une multitude de dieux. C'est tout ce qu'il a fait. Mais le simple fait qu'il était un esclave, il avait été sérieusement maltraité. Qu'en est-il des autres sahaba? Les autres sahaba, ils ont été insultés, ils ont été menacés, ils ont été humiliés, ils ont été tabassés, etc., etc. Il y en a qui en ont même perdu la vie. Soumaïa bint Khubayb, radiyallahu ta'ala anhu, faisant d'elle la première martyre de l'islam, simplement parce qu'elle ne voulait pas renier sa foi et qu'à l'époque, elle n'avait que le titre d'esclave. Elle n'avait pas encore gagné sa liberté. Que pouvait-elle faire lorsque son maître lui a demandé de renier la foi et qu'elle s'y était opposée? Elle a été battue à mort. Pour dire que les premiers compagnons à avoir suivi le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas eu la vie facile. Alors, voilà pour ce qui est des compagnons des premiers sahaba du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'en est-il du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même? Il faut reconnaître que le clan, tribu Hashim, le clan duquel est issu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avait été totalement isolé, socialement et financièrement. Socialement, dans le sens où il a été interdit à tous les autres tribus, à tous les autres clans, de ne pas avoir de lien direct avec le clan du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec les tribus, les Hachimites. Il lui a été demandé de ne pas se marier à eux et de ne pas les laisser marier des filles dans les autres tribus. Du côté financier, le côté financier, il a été demandé à tous les autres clans de ne pas vendre ni d'acheter auprès des Hachimites, ce qui était insupportable au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à tout le clan Hachimite. Personne ne voulait le vendre, personne ne voulait acheter ce qu'ils ont à vendre. Personne ne voulait d'eux en mariage. Personne ne voulait leur accorder de filles en mariage. Ils étaient complètement isolés financièrement et socialement. Ça, c'est une bataille psychologique. Et ça n'a pas été facile. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a tenu le coup, mais ça n'a pas été facile, disons-nous la vérité. Quand vous ne pouvez pas acheter, quand vous avez de l'argent que vous ne pouvez pas acheter, quand vous avez les moyens, ou quand vous avez de la marchandise, mais que les gens refusent d'acheter chez vous, quand vous avez de l'argent et que vous ne pouvez pas non plus acheter chez les autres aussi, ce n'était pas facile. Et c'était ce à quoi le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était confronté, pas lui seul, et lui et sa femme et ses enfants et les membres de sa famille, ceux-là qui étaient de son côté. Tous ceux qui avaient supporté le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont payé très cher. Alors, cet ensemble d'humiliation, de persécution, d'insultes, de violence physique, c'est ce qui a amené le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à demander au premier sahaba de quitter la ville de la Mecque et de partir vers l'Abyssinie. Ah, ça, c'était en l'an 5 de la Révélation. À la 5e année de la Révélation, la situation était complètement chaotique. Complètement chaotique. Et ce n'était pas non plus en faveur des premiers musulmans, vu leur nombre restreint. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire au milieu des milliers de personnes? Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? La situation est devenue complètement invivable. Subhanallah. Et c'est dans cela aussi que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a perdu sa femme Khadija, son seul soutien. Khadija, à l'époque, c'était celle-là qui avait mis toute sa fortune à la disposition de la communauté. On ne voulait pas le vendre, mais vous savez très bien qu'il y a ceux-là qui contournaient les règles. C'est-à-dire quoi? On ne voulait pas le vendre, mais eux, ils prenaient quand même le risque de venir le livrer, mais à 4 fois, 5 fois, 10 fois le prix. C'est-à-dire pour un objet qu'on pouvait prendre à 100 francs, on le vendait ça à 1000 francs,
à 2000, à 2500, subhanallah. Vu que vous n'en avez pas et vous en avez besoin, qu'allez-vous faire? Vous n'avez pas le choix. Je prends l'exemple de l'eau. Qui peut vivre sans boire de l'eau? Alors eux, on leur a imposé cela, on leur a imposé une restriction, une interdiction totale. Et ceux qui arrivaient à contourner l'interdiction vendaient très cher. Et Khadija a mis son argent à la disposition de la communauté. Elle payait cher, elle mettait à la disposition du peu de personnes qui étaient du côté du Saint-Prophète Mohammed, qui étaient loyaux au Saint-Prophète Mohammed, qui étaient déterminés à ne pas abandonner la nouvelle foi, qui voulait coûte que coûte rester avec le Saint-Prophète Mohammed. Khadija prenait de son argent pour lui apporter le nécessaire. Alors c'est la raison pour laquelle la disparition de Khadija a été comme un coup très dur au Saint-Prophète Mohammed, ainsi que la disparition de son oncle. Son oncle qui servait de protection directe, c'est-à-dire sa présence aux côtés du Saint-Prophète Mohammed amenait les ennemis à ne pas approcher le Saint-Prophète Mohammed. Au cours de la même année, Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé et Khadija bint Khuwaylid et Abu Talib, les deux soutiens, les deux poids qu'avait le Saint-Prophète Mohammed et qui lui permettaient de marcher dans la ville, qui lui permettait de faire quelques courses, qui lui permettait de ne pas se faire agresser, qui lui permettait de pouvoir trouver ne serait-ce que les substances de la nourriture pour sa communauté. Dans la même année, Allah a rappelé Khadija bint Khuwaylid et Abu Talib. C'était très fort pour le Saint-Prophète Mohammed. Voilà ce qu'ont subi les premiers musulmans. Voilà ce qu'ont subi les Sahaba, ceux-là qui étaient déterminés coûte que coûte à garder le foi, à ne plus y retourner dans l'obscurité. Ceux-là qui étaient loyaux, qui ont voulu montrer leur loyauté au Saint-Prophète Mohammed. Mais quand ils ont reçu en retour l'expulsion, ils étaient obligés de partir. Vous imaginez, vous avez votre maison que vous avez construite, vous avez tout. Et on vous demande de quitter votre ville natale. On vous demande de quitter votre pays et de partir ailleurs. Vous allez faire comment avec tout ce que vous avez amassé pendant toutes ces années? Cette maison que vous avez construite, allez vous déplacer avec. Ils étaient obligés de partir, laissant derrière eux toute leur fortune. Ils avaient tout abandonné pour aller en Abyssinie. Parce que le Saint-Prophète Mohammed lui a dit, là-bas en Abyssinie, il y a un roi chrétien, juste, qui ne tolère pas l'injustice et qui était prêt à accorder l'asile aux opprimés. Alors c'est la raison pour laquelle les 15 Sahaba, tels que nous l'avons dit la semaine dernière, 11 hommes pour 4 femmes, entre autres Ousmane ibn Affan et sa femme Ruqayya, etc., ont accepté partir de la Mecque pour l'Abyssinie. Arrivés là-bas en Abyssinie, ils ont été reçus. On leur a accordé l'asile. Mais lorsque les Mécois, les polythéistes, les mécréants de la ville de la Mecque ont été informés, ils ont dépêché une délégation, eux aussi, pour aller dire au roi que ceux qu'ils venaient de recevoir étaient des renégats et qu'il ne fallait pas leur accorder l'asile et qu'il faille les expulser. Subhanallah. Ça veut dire les hypocrites les ont suivis depuis la Mecque. Ils sont venus demander à ce qu'ils soient expulsés de l'Abyssinie. Subhanallah. Subhanallah. Mais le roi, avant de prendre cette décision, puisque ceux qui sont venus voir le roi sont venus avec des cadeaux, alors que les Sahaba étaient venus les mains vides. Ils étaient venus avec des cadeaux pour pouvoir amadouer le roi et l'amener à les écouter et à faire leur volonté. Sauf que le roi a été intelligent. Avant de prendre une pareille décision, il a quand même voulu écouter les Sahaba, savoir si tout ce qui se racontait sur eux était vrai. Les Sahaba, le jour J arriva où le roi leur a demandé de passer. Lorsqu'ils étaient arrivés, tout le monde s'est prosterné devant le roi, à l'exception de ces Sahaba qui ne voulaient pas ou qui ne pouvaient pas, puisqu'en islam, on ne se prosterne que devant Allah subhanahu wa ta'ala. On ne se prosterne pas devant l'être humain. Les Sahaba étaient restés debout. Alors les Mécois en ont profité de cette situation pour dire au roi, voilà ce qu'on te disait. C'est des gens
effronter des gens qui ne respectaient pas, qui n'ont aucun code de respect. Voilà ce qu'on leur a enseigné. Ils en ont profité de cette réaction de quelques secondes pour charger encore, c'est-à-dire pour mettre mal à l'aise les Sahaba. Dieu merci que le roi ne s'était pas laissé emporter parce qu'il venait de voir. Mais lui, au lieu de prendre une décision radicale, a voulu comprendre pourquoi tout le monde s'était prosterné, s'était incliné, à l'exception d'eux. Et là, ils lui ont fait savoir qu'on ne s'incline que devant Allah subhanahu wa ta'ala, que devant le Créateur des cieux. On ne s'incline pas devant des êtres humains. Le roi les a écoutés, ils ont parlé, le roi a eu à leur poser quelques questions. Ils ont donné leur version des faits. Et le roi, en retour, leur a accordé l'asile. C'est-à-dire, il n'a pas écouté les Mécois qui étaient venus. Alors, cette humiliation que les Sahaba ont subie, le fait d'avoir choisi d'abandonner, de délaisser tout ce qu'ils avaient, est parti très loin, aurait pu amener certains parmi eux à abandonner cette nouvelle foi. Non, au contraire, ça a renforcé leur détermination. Ils ont montré au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que eux, ils étaient prêts à se sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils étaient prêts à tout donner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils étaient prêts à ne rien abandonner, qu'importe. C'est ce qui fait que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut juger votre degré de foi, attendez-vous à une série d'épreuves. Attendez-vous que les choses ne soient pas faciles. Oui, ça n'a pas été facile au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'a pas été facile aux premiers Sahaba. Ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Ça n'a pas été facile pour eux. Mais pourtant, ils ont tenu le coup, ils sont restés fermes. Ils n'ont pas abandonné. Les seules choses qu'ils ont abandonnées, c'est la richesse de ce bas monde. À cause de la richesse de ce bas monde, certains parmi nous aujourd'hui sont prêts à renier leur foi. Non, les Sahaba ne l'ont pas fait. Les Sahaba sont restés fermes. Ils ont enduré. Ils ont subi pire humiliation. Et pourtant, ils n'ont pas abandonné. Ils sont restés jusqu'à la fin. Qu'est-ce que j'appelle la fin? Ils sont restés jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne retourne la situation en leur accordant maintenant la victoire sur l'ennemi. Mais quand, après des années, ce n'est pas du jour au lendemain, ils ont eu à subir, ils ont vécu, ils ont subi les humiliations, les violences physiques, et ils n'avaient pas de force pour pouvoir se protéger, ni pour répliquer. Mais ils sont restés fermes. Ils sont restés avec le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la victoire, ce qui a été mentionné dans la sourate Fatih Coran chapitre 48 au verset 27, 28, 29, vers la fin de la sourate Fatih. Allah lui a montré, lorsque votre foi est sincère, Allah ne vous abandonne pas. Ô musulmans de nos jours, que s'est-il passé? Comment se fait-il que juste une petite épreuve et l'on abandonne déjà? Comment est-ce que nous voulons ressembler au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et aux Sahaba? Juste un petit souci et l'on abandonne déjà. Alors que nous avons oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Ankabut, chapitre 29, Allah subhanahu wa ta'ala dit ahasiba an-nasu an yusraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Pensez-vous, parce que vous avez dit que vous avez la foi, nous n'allons pas vous éprouver? Les Sahaba ont été éprouvés. Et qu'est-ce qu'a été leur réaction? Ils ont été fermes, déterminés, loyaux envers le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'avaient pas abandonné. Ça aurait été nous, vous imaginez. La foi est déjà à l'eau, nous l'avons déjà. C'est comme si, pour nous, c'est comme si c'est Dieu qui nous a abandonnés. Alors que c'est dans les épreuves qu'on reconnaît l'authenticité de notre foi. Les Sahaba n'ont pas abandonné. Regardez, parmi la persécution à la Mecque a eu un impact profond sur les compagnons du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, agissant à la fois comme une épreuve difficile et un moteur renforçant leur foi et leur engagement envers l'islam. Les persécutions étaient très cruelles, incluant moqueries, insultes, violences physiques, tortures et privations. Par exemple, on a donné l'exemple de Bilal ibn Rabah, radiyallahu ta'ala anhu. Quant aux musulmans pauvres et les esclaves, il fut particulièrement touché
ils ont subi des violences pour les pousser à renier leur foi. Malgré cela, beaucoup restèrent fermes dans leurs croyances, soutenus par la conviction en leur mission divine. Les sanctions économiques et sociales furent aussi sévères. La tribu des Banu Hashim, à laquelle appartenait le prophète Mohammed, fut isolée socialement et économiquement. Les Qurayshites, les autres Qurayshites refusant tout commerce ou mariage avec eux. Cette mise au banc causa une famine et un isolement du groupe. Les persécutions provoquèrent finalement la hijra, c'est-à-dire l'immigration vers l'Abyssinie pour chercher refuge contre ces oppressions. Plusieurs compagnons durent quitter leur maison, emportant avec eux leur foi et leurs espérances en un avenir meilleur. Ils n'avaient que la foi et ils espèrent que demain serait mieux. Subhanallah. Malgré la souffrance, la persécution renforça la détermination des compagnons. Elle cimenta leur loyauté envers le prophète Mohammed et leur ferme adhésion à l'islam. Ces épreuves sont même vues comme des preuves de leur engagement exemplaire, valorisé dans la tradition islamique. La persécution affecta aussi profondément le saint prophète Mohammed qui perdit des proches tels Abu Talib, Khadija bint Khuwaylid durant cette période, augmentant la gravité des épreuves. Ensemble, la persécution fut une période de souffrance intense, mais qui a aussi forgé la cohésion, la force spirituelle et la solidarité des premiers musulmans face à l'adversité. Voilà, chers frères et sœurs en islam, malgré les insultes, malgré les persécutions, malgré les violences faites, les Sahaba n'ont pas abandonné le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas abandonné la foi. Ils sont restés fermes et ils n'avaient que la foi et l'espérance. Ce n'est pas pour rien. Dans la sourate Fath, Coran chapitre 48, vers la fin, Allah subhanahu wa ta'ala dit Muhammad Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ترعاهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كالزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعند الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. Voilà, Mohammed Rasulullah et ceux qui étaient avec lui, Ashiddawa, étaient durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois se prosterner et tu vois en eux, sur leur front, le signe de la prosternation. Tel est l'exemple que nous avons fait d'eux dans la Torah et dans l'Évangile. Subhanallah. Donc voilà, chers frères et sœurs, chers parents, Inch'Allah, voilà un peu ce qu'ont subi les premiers musulmans, ceux-là qui avaient accepté de soutenir le saint prophète Mohammed, ceux-là qui avaient adhéré à l'islam, qui ont épousé la nouvelle foi, ont accepté de délaisser le polythéisme. Voilà ce qu'ils ont subi. Voilà comment est-ce qu'ils ont été humiliés, persécutés. Subhanallah. Ce sera sur ces quelques mots, Inch'Allah, que nous allons mettre fin, bi'idhnillah ta'ala, à l'émission du jour, demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le souffle de vie pour que nous puissions mettre la lumière sur la deuxième immigration, puisque oui, il y en a eu une deuxième, suite aux rumeurs qu'il y avait eu une paix, une stabilité à la Mecque et que les musulmans sont devenus fermes maintenant. On les a abandonnés, on les a laissés à pratiquer leur religion alors que c'était une rumeur. Ils sont revenus et ils ont trouvé que la situation était encore pire que ce qu'ils avaient laissé. Et ils avaient décidé de partir maintenant en un nombre plus important que la première. Qui étaient ceux qui faisaient partie de la deuxième délégation? Inch'Allah, nous allons mettre la lumière sur ça au prochain numéro. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. À la prochaine.